Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon réseau fétiche, LinkedIn. LinkedIn, je trouve que c'est un très bel outil pour les chercheurs d'emploi. Alors pour différentes raisons, il y en a beaucoup, mais la première, c'est parce que tout le monde est sur LinkedIn. Donc ça veut dire que s'il y a du monde, c'est comme dans les restaurants, il faut y rentrer parce que ça doit être intéressant et il y a plein de belles choses qui se passent sur LinkedIn. La deuxième raison, c'est que quand le recruteur va vous recevoir, il y a de grandes chances qu'il tape votre nom, qu'il googlise votre nom, et il vaut mieux qu'il arrive sur un réseau professionnel, sur votre vitrine professionnelle, plutôt qu'il arrive sur un réseau personnel. Et c'est ça qui est intéressant dans LinkedIn, c'est que c'est votre vitrine professionnelle et c'est chez vous. Par rapport au CV, carte de visite que vous allez adapter à l'entreprise, que vous allez envoyer à l'entreprise, là c'est le contraire. Au début, c'est vous qui allez chez le recruteur et le recruteur ensuite vient chez vous et il vient sur LinkedIn. Donc décorez votre vitrine professionnelle pour bien l'accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre une photo. Sur LinkedIn, on met une photo professionnelle parce que c'est le principe du réseau. Si on interagit, si on se demande en invité, c'est mieux de savoir quelles sont les personnes que l'on accueille chez soi. Donc une photo professionnelle. Un titre aussi, alors attention, pas d'intitulé du style en recherche active, parce que quand les recruteurs font ce qu'on appelle des recherches booléennes, ils tapent un nom de métier, ils ne tapent jamais en recherche active. Ensuite, vous remplissez votre CV et là, vous choisissez de développer certaines parties et de ne pas développer d'autres parties en fonction de votre projet professionnel. Vous rajoutez vos formations, bien entendu, vous rajoutez votre bénévolat et surtout, ce qui fait l'importance de LinkedIn, votre réseau. Alors sachez que le recruteur regarde toujours un chiffre qui est le nombre de relations que vous avez et au-delà de 500, ça montre que vous êtes quelqu'un de réseau, que vous avez un réseau riche, ça a de la valeur. Donc n'hésitez pas à envoyer de nombreuses invitations et pas uniquement aux personnes que vous connaissez, ça peut être aussi à des gens qui vous intéressent, vous voyez leurs publications, ils sont dans des secteurs, ils peuvent vous apporter des choses. À ce moment-là, demandez-les justement en ami. Le principe du réseau LinkedIn, c'est qu'il faut accepter de donner avant de recevoir, ça veut dire qu'il faut aussi accepter des jeunes, il faut accepter des personnes qui ne pourront pas obligatoirement vous aider, mais que vous pourrez aider. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les publications, c'est-à-dire la possibilité de se rendre visible par des recruteurs qui passeraient par là, des responsables d'entreprise qui passeraient par là. Les publications peuvent vous aider, soit au travers d'articles, soit au travers de posts. Si vous ne vous sentez pas le courage tout de suite d'écrire, parce que vous faites partie de cette majorité silencieuse qui représente 90% de LinkedIn, vous pouvez au moins commencer par interagir sur les posts et les publications des autres personnes, en likant, en partageant, en mettant un commentaire. Déjà, les gens pour qui vous l'aurez fait seront sensibilisés, vous connaîtront. Quand vous les demanderez en relation, ils se rappelleront de vous parce qu'ils vous auront vu au travers d'un commentaire. Quand vous faites un commentaire, tous ceux qui ont commenté vous voient et ça vous donne une réelle visibilité. Et puis, si vous avez du courage, vous pouvez vous lancer également, vous pouvez commencer à poster. À écrire, surtout sur vos sujets de prédilection. Alors ce qui est essentiel quand on commence à publier sur LinkedIn, c'est d'avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, elle va correspondre à votre métier, à votre secteur d'activité, elle va correspondre à votre offre de service. Si vous allez sur mon profil, Christelle Defoucault, vous verrez que ma ligne éditoriale concerne uniquement la recherche d'emploi et le recrutement. Je n'interviens au travers de mes écrits, au travers de mes échanges avec les autres que sur ce sujet. Et c'est intéressant de faire ça parce qu'après vous êtes un peu considéré comme un expert dans votre domaine. Et plus vous allez resserrer votre champ d'écriture et votre champ d'interaction sur un sujet, plus il y a des chances que vous vous fassiez repérer par rapport à ce sujet-là. Donc, franchement, je vous invite à aller sur LinkedIn, je vous invite à développer des relations, je vous invite à aller enquêter sur les entreprises sur LinkedIn parce qu'on peut le faire, à rentrer en contact avec des gens, oser, au pire ils vous diront non, où est le problème? Plus vous aurez de relations, plus ce sera riche, plus vous interagirez sur LinkedIn, plus il y aura de chances que les recruteurs vous repèrent. Donc c'est un vrai bel outil.
on apprend plein de choses. On apprend aussi beaucoup de choses concernant les relations humaines. On développe son réseau et ça vaut vraiment la peine d'y être. En tout cas, je vous dis peut-être à très bientôt sur LinkedIn et n'hésitez pas à me demander en ami. Merci, au revoir.